Salut la team, revenons sur la série Game of Thrones et sur 10 intrigues présentes dans les livres qui auraient pu rendre la série et la fin bien meilleures. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et de me laisser votre avis dans les commentaires. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! HBO est en train de mettre en place tout un univers Game of Thrones en série, et le premier spin-off, House of the Dragon, continue de développer la tradition de Fire and Blood, car le texte élargi des histoires contient peu de détails par rapport à la série. En étoffant des personnages moins importants et en remplissant de petits détails qu'un texte d'histoire ne nous délivre peut-être pas, la série fait essentiellement le contraire de ce qui était requis pour Game of Thrones. Alors que House of the Dragon a constamment de la place pour s'agrandir, Game of Thrones a été contraint de se contracter de plus en plus. À la saison 5, les livres étaient devenus trop vastes pour ce que la série pouvait accomplir sans nécessiter plusieurs saisons supplémentaires, et la décision a été prise de laisser de côté un certain nombre d'intrigues. Finalement, cette fin précipitée est totalement différente du monde complexe et dur auquel les fans s'étaient habitués. Il est prudent de supposer que les pièces manquantes se trouvaient dans les intrigues laissées de côté et auraient pu faire une bien meilleure fin de série. Prenons par exemple le cas de Lady Cœur de Pierre. Les Noces Pourpres a été l'un des moments les plus choquants et les plus déchirants de Game of Thrones, entraînant la mort de Catelyn et Robb Stark. Mais la mort n'est pas si définitive pour Catelyn car son corps est récupéré d'une rivière et ressuscité par Thoros de Myr et Beric Dondarrion qui donne sa vie pour la sienne. Elle prend la direction de la fraternité sans bannière sous le nom de Lady Cœur de Pierre. Elle mène ceux-ci dans une vendetta aveugle contre les frais. Elle semble avoir sombré dans la folie la plus profonde depuis sa mort et ne ressent visiblement ni pitié ni compassion. L'intrigue aurait pu être liée au siège de Viveseg et surtout à l'histoire de Brienne dans la série, car c'est elle qui rencontre Lady Cœur de Pierre dans le livre. Le scénario permet une histoire de vengeance plus épanouissante pour les Noces Pourpres et ajoute une couche d'intrigue et de construction du monde qui manquait aux saisons suivantes. Passons à la fosse Arya Stark. Oui, vous avez bien entendu. Alors que l'histoire d'Arya à Braavos présente de nombreuses similitudes avec celle de la série, le mariage de Sansa avec Ramsay Bolton ne se produit jamais. Au lieu de cela, l'amie d'enfance de Sansa, Jeyne Poole, est celle qui est mariée à Ramsay, se faisant passer pour Arya Stark. Il est sous-entendu que les Bolton savaient qu'elle n'était pas vraiment Arya, mais utilisent quand même son nom pour revendiquer le Nord, comme ils l'ont fait avec Sansa dans la série. Cependant, Jon Snow ne le sait pas et apprend sa capture dans une lettre connue sous le nom de la lettre rose. Alors que Jean suit de nombreux scénarios identiques à ceux de Sansa, échappant même à Winterfell avec Théon, Sansa semble se lancer dans une intrigue entièrement différente avec Littlefinger et les Seigneurs du Val. L'intrigue dans les livres définit plus clairement le personnage de Littlefinger car il ne se mariera jamais avec Sansa. Cela laisserait également plus de place à tout ce qu'il remue dans le Val, ce qui aurait pu faire de lui un terrible joueur dans les dernières saisons. Qu'en est-il des terres de la couronne ? Au fur et à mesure que la série se resserrait, les détails de la logistique de Westeros ont commencé à devenir quelque peu flous. Très peu de choses ont été mentionnées sur les maisons nobles inférieures et leurs terres vers la fin, la série faisant même une blague d'autodérision sur ce qui pourrait se passer dans les terres de l'orage. Le livre prend soin d'aborder tout cela. La guerre des 5 rois étant terminée, Cersei cherche à récupérer les terres perdues pendant la guerre, et Sir Loras Tyrell est envoyé pour récupérer Père Dragon. Jaime assiège Viveseg dans la série, mais la variation du livre fait que le Silure s'échappe pour se battre un autre jour. Continuons sur le personnage de Mance Rayder. Brûlé vif dans la saison 5 pour avoir refusé de plier le genou devant Stannis Baratheon, l'arc de Mance Rayder se termine brusquement. Dans A Dance with the Dragons, l'histoire de Mance présente encore un certain nombre de complexités. Mélisandre a utilisé sa magie et envoie finalement le vrai Mance avec l'aide de Jon pour sauver Arya de Winterfell. Mance le fait car il croit que Jon retient son bébé en captivité. Cependant, Jon avait en fait échangé son bébé avec celui de Gilly afin de le protéger d'être brûlé vif par Mélisandre. Beaucoup ont également émis l'hypothèse que Mance est responsable de l'envoi de la lettre rose. La présence de Mance permet une autre source de conflit dans le Nord plutôt qu'un conflit direct entre le bien et le mal. Passons maintenant à une prophétie très importante, celle de Cersei. La prophétie donnée par Maggie est révélée au début de la saison 5 dans un flashback de Cersei, affichant son dédain pour Tyrion après le meurtre de leur père. Alors que le moment semble suggérer que la prophétie dit que son meurtrier sera Tyrion,
beaucoup ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait en fait de Jaime. Cette prophétie est l'un des plus grands mystères de Game of Thrones et a fait l'objet d'une tonne d'élaboration de théories. Franchement, l'une ou l'autre de ces options serait un développement plus intéressant que son écrasement par des rochers. La tension croissante entre elle et Jaime dans les livres fait toujours en sorte que les lecteurs espèrent que l'intrigue se terminera différemment de la façon dont elle s'est déroulée dans la série. Quel était le plan de Littlefinger ? Littlefinger est l'exemple parfait dont la série résume un personnage complexe et une intrigue d'une manière malheureusement simple. Son schéma d'arc et son exécution dans la saison 7 l'ont réduit à un dispositif d'intrigue dans la croissance du personnage de Sansa lorsque les 6 saisons précédentes l'avaient construit pour être un des personnages avec ses propres plans et ses propres intentions. Beaucoup ont théorisé sur la nature exacte du plan de Littlefinger. Ses actions, en faisant empoisonner Jon Arryn, déclenchent les événements de la série. Il est donc très probable qu'il soit plus qu'un simple opportuniste attendant son prochain moment. Littlefinger a des tonnes de plans sournois dans la série qui semblent tous plus calculés que son intrigue dans la saison 7. Qu'en est-il des Greyjoy ? Euron Greyjoy est souvent utilisé comme symbole des dernières saisons de la série, le personnage étant réduit à un complot pour de la méchanceté pure et simple. Dans A Feast for Crows, Euron devient roi des îles de fer après son supposé meurtre de Balon. Mais Euron n'est pas la seule opposition à Asha dans le livre, Yara dans la série. L'autre oncle de Yara, Victarion, arrive également et c'est son refus de coopérer avec Asha qui aboutit au couronnement d'Euron. Les intentions d'Euron sont similaires à celles de la série, car il prévoit d'utiliser les dragons de Daenerys pour conquérir Westeros lui-même en utilisant une corne de dragon qu'il a acquise au cœur de ses voyages. L'ajout de plusieurs personnages Greyjoy ajoute une couche de complexité aux îles de fer et au débat des rois, et chacun d'eux est plus motivé pour le pouvoir que l'adaptation de la série. Et la prophétie de Daenerys dans tout ça. Quaithe est l'un des personnages les plus oubliables de la série à la fin, ce qui est dommage compte tenu de son importance. Dans les livres, Quaithe poursuit les rêves de Daenerys tout au long de A Storm for Sword et A Dance with Dragon, offrant de vagues avertissements et surtout des discours prophétiques. Les intentions de Quaithe ne sont toujours pas claires, mais beaucoup ont émis l'hypothèse que les prophéties sont liées à ce qu'elle a vu dans la Maison des Immortels, ou celle d'Azor Ahai. Ces deux prophéties persistent dans les livres avec beaucoup plus de questions que de réponses. L'histoire de Daenerys était l'une des plus grandes erreurs de la série, et c'est pourquoi les fans considèrent Game of Thrones comme l'une des émissions avec le plus mauvais final. Une meilleure exécution de ces prophéties aurait pu changer tout cela. Passons au conflit à Dorne. Avant la saison 5 de Game of Thrones, de nombreux fans étaient ravis de l'intrigue de Dorne et plus tard attristés de constater qu'une grande partie avait été réduite. Quentin et Arianne Martell, les deux personnages centraux de l'histoire, ne devaient pas du tout apparaître. Doran Martell était l'un des personnages les plus sous-utilisés de Game of Thrones, car il était simplifié comme étant un leader faible cherchant à former des alliances sûres. Dans A Dance with the Dragons, Doran envoie son fils Quentin former une alliance avec Daenerys, tandis qu'Arianne Martell complote pour planter Myrcella Baratheon sur le trône de fer. L'intrigue de Dorne ajoute un autre joueur au mélange qui complote avec des plans pour le trône de fer. De nombreuses intrigues de livres supprimées auraient pu étendre les dernières saisons plus longtemps avec plus de détails permettant des fins plus satisfaisantes et surtout développées. Et pour finir, le vrai Aegon Targaryen. De nombreux lecteurs de livres ont été consternés par la révélation que Jon Snow est Aegon Targaryen, alors qu'un personnage de ce nom existe déjà dans le livre. Aegon Targaryen, alias Griff le Jeune, rencontre même Tyrion dans A Dance with the Dragons, qui lui révèle sa véritable identité. Griff le Jeune est accompagné de Griff lors de son périple, qui s'est révélé être Lord John Connington. Les deux ont l'intention de balayer Westeros avec le pouvoir de la Compagnie Dorée et de prendre les terres avant que les Lannister n'aient une chance de réagir. Cette complication aurait fourni un problème tiers à la fois à Cersei et à Daenerys dans la dernière ligne droite de la série. Voilà, c'était 10 intrigues qui auraient pu rendre Game of Thrones et surtout la fin de Game of Thrones encore meilleure. Mais malheureusement, va savoir pourquoi ils ont décidé d'enlever tout ça alors que ça aurait été vraiment génial. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.